Dans le Coran, nous savons que Jésus a annoncé la bonne nouvelle de la venue du dernier prophète. Dans votre lecture de la Bible, avez-vous déjà rencontré une telle information? Oui, souvent dans les premiers évangiles, pas dans Jean, le moins historique. Dans les premiers évangiles, Jésus parle du Fils de l'homme qui doit venir, pas de lui-même, il parle à la troisième personne, il y a quelqu'un d'autre. Les chrétiens disent souvent que Jésus parle de lui-même, mais c'est un peu étrange parce que Jésus parle de lui-même, puis il passe à la troisième personne et parle de quelqu'un comme le Fils de l'homme qui doit venir. Des gens comme Bart Ehrman et d'autres, le spécialiste américain du Nouveau Testament, ont dit que Jésus parlait de quelqu'un d'autre qui devait venir. Le mot Muhammad n'est absolument pas mentionné dans le grec du Nouveau Testament, et parce que ces évangiles ont été corrompus et modifiés, nous pouvons toujours voir de fortes indications que Jésus parlait de quelqu'un d'autre. Et c'était historique. Et même dans Jean, en fait, au chapitre 14 et ainsi de suite, nous voyons des allusions à quelqu'un d'autre, autre que Jésus, qui devait venir. Les empreintes digitales sont donc là, même dans les évangiles que nous avons aujourd'hui. Quelle est la principale chose qui vous a convaincu que l'islam est la vérité à 100%? La chose que j'ai découverte et qui m'a totalement impressionné de manière inattendue, c'est la vie et l'enseignement du prophète Muhammad, sur qui la paix soit sûre. Vous savez, quand on parle des grandes figures historiques à la télévision britannique et dans la littérature occidentale, on passe de Platon et César, Jules César, à Alexandre le Grand, puis à Napoléon Bonaparte, et on ne mentionne jamais le prophète Muhammad, on ne le mentionne jamais. Et je me dis, c'est extraordinaire. Il vient de la même région du monde que Jésus et Moïse, et pourtant il est ignoré. Et si vous regardez sa sira, sa vie, qui est bien authentifiée, ce n'est pas un mythe. Nous savons qu'il a réellement existé, l'être humain le plus extraordinaire à propos de cet homme. L'enseignement qui y est dispensé me semble très proche de ce que j'ai lu dans les évangiles, dans Luc par exemple, ou dans Matthieu. Je pense qu'il y a encore